Bonjour, pour le circuit d'aujourd'hui, on va fonctionner en 30-15. Il y aura une douzaine d'ateliers, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Pour le premier tour, ça se fera à peu près tranquillement, il servira d'échauffement. Par la suite, on peut intensifier, soit en travaillant toujours en 30-15, mais en accélérant un peu le rythme, ou en intensifiant l'ensemble des exercices. On peut fonctionner aussi en 45-15, en 15-15 si c'est trop dur. Et donc 15 secondes de travail, 15 secondes de repos. On peut augmenter encore le temps en étant carrément sur 60 secondes de travail, 15 secondes de repos. Ou enfin, à vous de varier. Vous pouvez aussi fonctionner en répétition. Donc peut-être au début, fonctionner 10 secondes, 10 répétitions. Puis 20 répétitions, 30 répétitions, etc. À vous de gérer selon votre envie. Pour ce travail, on aura besoin d'une ceinture, d'un manche à balai, manche d'aspirateur ou bâton tout simplement si vous avez, et de bouteilles qui vous serviront de poids, ou si tout simplement vous avez des poids, vous avez le droit. On démarrera par des fentes avant, arrière. Hop, pardon. Fente avant et arrière. L'idée, ça va être de prendre mon manche à balai, de venir descendre vers l'avant et de revenir. Je vais faire au début tout le temps sur la même jambe. Et arrivé à la moitié, je vais être sur l'autre. Ce à quoi il va vraiment faire attention, c'est à ce qu'au moment où je pose le pied, mon genou ne rentre pas. J'arrive à rester toujours bien droit. Et je vais essayer d'avancer en un seul bloc et ne pas avancer les épaules et repartir en arrière. À vous de gérer la flexion. L'idée, c'est de toujours pouvoir revenir sur l'endroit, à l'endroit exactement d'où l'on vient. Ça sera pour les fentes avant-arrière. Ensuite, on va être sur un gainage côté. Donc ça peut se faire sur les genoux. On va faire des montées de bassin et des élévations de la jambe extérieure. Donc là, je suis sur le côté droit et je peux tendre la jambe. On peut faire le même en étant jambe tendue. Voilà, directement. Pendant tout le travail, je vérifie bien l'alignement des épaules. Je me repousse bien contre le sol et je ne subis pas mon corps. D'accord ? Je ne subis pas, le poids de mon corps en étant enroulé. Donc là, il va falloir faire à droite, puis exactement la même chose à gauche. Ensuite, on repasse debout et ça va être je viens toucher le sol en descendant bien sur ma jambe avant et ensuite je viens remonter et toucher le pied. Je reviens toucher le sol, je viens toucher le pied. À chaque fois, l'idée, ça va être de pouvoir bien redescendre. Le dos doit rester toujours à plat, je ne viens pas m'enrouler. Et au moment où je viens toucher le pied, c'est le pied qui monte, donc je vais travailler un peu toute ma souplesse de la chaîne postérieure. D'accord ? Je fais autant à droite qu'à gauche. Ensuite, on va être sur la chaise contre le mur avec une ceinture. Donc je viens bien lutter contre la ceinture en cherchant à pousser de chaque côté et je vais me mettre en chaise. Une belle chaise et dès que je peux, je vais chercher à enlever une jambe ou l'autre, d'accord? Mais pendant tout le travail, je dois mettre une belle tension. À moi de gérer. C'est possible si on n'a pas de mur facile, de rester ici et de mettre cette tension, voire même d'alléger et d'arriver à repousser de ce côté-ci, puis de l'autre. Ensuite, ouverture en gainage face. Donc je peux démarrer avec une bouteille. Un beau gainage ici, une belle planche. J'aligne épaules, hanches et genoux. Et je vais venir ouvrir et redescendre. J'ouvre et je redescends. J'aspire bien le nombril, je serre les fessiers, je contracte le périnée et je viens ouvrir. À la moitié, je change de côté. On peut faire exactement le même, mais directement sur les pieds, en venant bien se repousser. Pendant tout le travail, je me repousse bien sur l'épaule. Je ne m'abaisse pas comme ça et je n'enroule pas. Je cherche à abaisser les épaules, resserrer les omoplates et pouvoir garder la main face à soi. D'accord ? Ça, c'est pour les ouvertures à un bras en gainage face. Ensuite, on est sur les balanciers en centre sur place. Ouais. Donc, je vais démarrer ici. Genou fléchi. Je vais monter les bras et redescendre. Et à chaque fois, en gros, mes bras vont revenir alignés et en opposé. D'accord ? Et si on peut même un peu augmenter
et faire des tours complets de manière synchro. Ok? On ne voit pas là, mais j'ai les bras tendus et je cherche à être aligné. Donc au moment où je monte, vous ne verrez pas mes bras. Au moment où je monte, le bassin ne doit pas partir tout seul, mais au contraire, je dois pouvoir aligner mes bras, mon buste et chercher à bien aspirer le nombril, serrer les fessiers. D'accord? Que ça ne parte pas tout seul au moment où je monte. Mais au contraire, je dois pouvoir tendre et m'aligner le plus possible. Même chose, je fais de l'autre sens ensuite. Grand Y en planche une jambe. Donc le Y, c'est ce mouvement-là, c'est le fait de... Donc je démarre ici en une sorte de W et je vais venir me placer en Y. Au moment où je tends mes bras, je ne dois pas remonter les épaules, mais au contraire, je dois pouvoir garder mes omoplates abaissées, mes épaules basses. D'accord? Pas d'épaules dans les oreilles, mais au contraire, des omoplates qui se dirigent vers les fesses. Et je vais être en planche et je vais venir tirer les coudes vers les côtes, tendre les bras et me mettre en Y. D'accord? Je dois chercher à avoir un bel alignement de la pointe des pieds jusqu'à la tête. Et je viens faire ce Y, arrivé à la moitié, je change de pied. Ensuite, montée de genou à 4 pattes. Donc, je suis sur mon 4 pattes ici et l'idée, ça va être de venir chercher à monter mon genou. Ok? Soit je vais en monter un, soit je vais en monter un, puis l'autre, redescendre, redescendre, soit je vais monter les deux. Si j'ai des chaussettes qui glissent, ça peut passer. Moi, je n'ai pas de pied qui glisse. Ok? Mais l'idée, c'est d'arriver vraiment à monter et arriver à garder une belle position, un beau gainage. À vous de gérer. Ensuite, on va être sur les montées de bassin à une jambe. Et je viens chercher, je vais montrer de ce pied-là peut-être, descendre, monter. Descendre, monter. Si je manque un peu de force, je vais faire à 2 jambes. Ensuite, je vais venir stabiliser plutôt à une seule jambe. Et après, je peux rajouter un petit peu de vitesse si je suis bien. D'accord? Mais ce que je cherche surtout, c'est avant tout l'alignement, genou, hanche, épaule, arriver en haut. Une belle stabilité et un beau mouvement. Ensuite, on va être sur les pédalos bras tendus. Alors, ça peut se faire avec le bâton ou avec les bouteilles. Moi, je vais le faire avec les bouteilles parce que sinon, ça ne passe pas. Hop. Et je vais tendre les bras ici. Démarrer en position de chaise renversée. Là, voilà. Le genou à 90, hanche à 90. Et je vais venir tendre une jambe et venir pédaler d'un côté. À moi de gérer. Donc, à moi de gérer mon effort. Si jamais le dos se cambre, ça ne m'intéresse pas. L'idée, c'est vraiment à se chercher à aspirer le nombril et arriver à bien bouger quelque chose et fixer de l'autre côté. D'accord? Donc, je vais venir faire mon pédalo d'un côté, puis mon pédalo de l'autre côté. J'expire quand je tends, j'inspire quand je ramène. J'expire quand je tends, j'inspire quand je ramène. D'accord? Si jamais ça creuse un peu, préférez les petits pédalos comme ça que les grands pédalos. D'accord? Et là, je vais venir pédaler d'un côté, puis pédaler de l'autre. De la même manière, je peux rester sur un pédalo classique. D'accord? À vous de gérer. Et pour finir, les pompes. D'accord? Soit j'ai un peu de mal, je préfère que vous fassiez des pompes, par exemple contre un mur, où je vais chercher à descendre face à moi et repousser. Si je suis bien sur les genoux et si je suis bien sur les pieds. À vous de gérer. Voilà, on n'oublie pas de boire, de s'étirer à la fin. Et puis prenez soin de vous, à bientôt.